Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Strava, l'application je pense la plus populaire auprès des sportifs, un peu le Facebook du sport tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de Strava et pas de Hondomondo ou de Runtastic? Et bien tout simplement parce que ça fait 4 ans que j'utilise cette application et je pense que c'est une des leaders du marché, quasiment utilisée par tout le monde, même si les autres sont quand même pas mal utilisés aussi. Je pense que Strava domine quand même bien le marché de ce genre d'application. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas Strava, car ce n'est pas obligatoire, c'est même pas essentiel à ta pratique sportive, mais c'est quand même un outil assez sympa. Donc comme je t'ai dit, Strava c'est un peu le Facebook du sport. Donc en fait tu peux poster tes séances de sport directement dessus, soit en les ajoutant manuellement, soit directement depuis ta montre GPS. Donc du coup il y a le tracé GPS, il y a pas mal d'informations, de statistiques, ta vitesse, ton rythme cardiaque, etc. Strava propose même maintenant une option payante qui s'appelle Summit, qui permet je crois de te faire un peu un programme, de te dire est-ce que tu es en progression, est-ce que tu t'entraînes trop, enfin ce genre de statistiques. Et ça ressemble beaucoup à Facebook dans le sens où tu peux faire des posts, les gens peuvent les liker, les commenter, donc ça permet d'interagir avec tes amis, tu peux suivre des gens connus, Kylian Jornet, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à Facebook quand même. Ce qui a rendu je pense Strava aussi populaire, c'est pas uniquement cet aspect communautaire, c'est aussi l'aspect des challenges, parce que tous les mois ils proposent des challenges, alors c'est tout le temps les mêmes, mais c'est quand même assez sympa pour pouvoir suivre sa progression, pour pouvoir se comparer à ses amis. Donc tu as par exemple la distance que tu vas courir dans le mois, donc tu peux obtenir des badges. Par exemple pour la course, la distance c'est 200 km à faire dans le mois pour obtenir le badge, mais tu as aussi le D+, tu en as aussi pour le vélo, donc déjà ça fait un peu des petits badges souvenirs entre guillemets. Bon, c'est pas grand chose à gagner, mais c'est assez cool à avoir. Et puis bah, en plus tu peux te comparer à tes amis, voir à combien de kilomètres tu en es, à combien de kilomètres ils en sont, si tu dépasses les 200 km. Enfin, c'est plein de petites statistiques assez intéressants qui peuvent te challenger et te donner envie de pousser un petit peu pour gratter 10 km sur un pote ou quoi que ce soit. Mais je pense la fonctionnalité qui a rendu Strava vraiment très populaire, c'est les segments. Les segments, qu'est-ce que c'est? N'importe qui peut créer un segment, donc en gros tu vas dire que de la rue Tartampion à la rue machin chose, ça crée un segment, et donc quand tu passes dessus, l'application va prendre ta vitesse et ensuite elle va faire un classement avec tous les gens qui vont passer dessus. Donc ça peut se faire avec tous les gens qui passent sur le segment, donc ça peut être absolument n'importe qui, et fatalement il y aura bien une personne qui sera plus rapide que les autres, et donc tu es le roi du segment on va dire. Donc c'est le King of Mountain, mais en gros le segment t'appartient, on peut dire ça comme ça, et c'est toi le roi ou la reine de ce segment. Donc c'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup, parce que ça permet pareil de se challenger, d'être le plus rapide de telle rue, et puis pourquoi pas de carrément un quartier, voire une ville si jamais t'es très fort, et ça c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Donc en soi comme ça Strava ça paraît être plutôt une bonne chose, je pense que c'est le cas, mais en fait avant tout Strava c'est un outil, donc c'est neutre, et c'est uniquement ce que tu vas en faire qui va le rendre bien ou mauvais. Donc déjà on a vu quelques côtés assez positifs de Strava, je vais en rajouter quelques-uns parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes avec cette application, et surtout les applications tierces, donc les applications qui utilisent Strava, mais c'est pas directement Strava, c'est plutôt des sites à côté. Donc ensuite dans les applications tierces, donc c'est des applications qui utilisent les données de ton compte Strava pour pouvoir te fournir des informations par exemple. Donc c'est pas forcément orienté motivation toujours, mais c'est des trucs qui peuvent être assez utiles. Une des plus connues c'est la Heatmap, donc ça appartient directement à Strava celle-ci, donc c'est une carte mondiale du monde entier, où en fait tu peux voir à chaque fois que quelqu'un passe sur une route, ça va faire, on va dire, chauffer la route, et plus des gens passent, plus la route chauffe, et donc tu sais qu'elle est empruntée, d'où le terme heatmap, et donc ça te permet de repérer facilement les coins sympas où courir, ou du moins les coins très empruntés, parce que ça veut pas forcément dire qu'ils sont sympas. Cette application, je l'ai quand même vachement utilisée l'année dernière pendant mon année de voyage, parce que quand tu débarques dans une ville que tu ne connais absolument pas, si tu sais pas où courir, et ben du coup tu peux aller tout simplement sur le heatmap pour voir un peu où passent les gens, et potentiellement trouver des coins assez sympas. Donc ça peut même être utile autour de chez toi tout simplement. On a souvent tendance à faire le même type de parcours, et ben là tu peux regarder la heatmap de ta ville et peut-être que tu vas trouver un petit sentier ou un petit coin un peu sympa auquel tu n'avais jamais pensé à aller, et grâce à la heatmap tu vas pouvoir découvrir ça. Ensuite l'application suivante dont j'aimerais te parler c'est Stat Hunter. Donc en fait c'est une genre de heatmap mais personnelle, donc du coup c'est comme la heatmap globale de Strava, sauf que c'est uniquement tes courses à toi, donc c'est assez rigolo à regarder parce que du coup tu peux voir ton 10 km classique que tu vas faire autour de chez toi, et ben ça va te créer une heatmap avec ça, et c'est assez ouf à voir, et tu peux voir un petit peu partout où tu as couru en France ou même dans le monde entier. Donc ça rassemble quasiment 100% de toutes tes courses, et en plus après il y a un onglet statistique dans ce site qui va te donner plein de statistiques plus ou moins utiles, voire même inutiles, mais c'est toujours cool. Enfin moi je sais que j'aime bien les statistiques même si ça sert un petit peu à rien. Donc plein d'informations comme ça sur tes courses. Tu peux voir par exemple qu'avec tes chaussures combien tu as fait de distance, par exemple moins de 10 km avec cette chaussure, combien tu as fait de 10 km à 50 km avec cette chaussure,
chaussure et combien tu as fait de plus de 50 km avec cette chaussure. Donc ça, voilà, c'est des petites statistiques, ça sert vraiment pas à grand chose, mais je trouve ça assez rigolo à voir. Ensuite, vous connaissez sûrement différents sites qui permettent d'imprimer ta course. Donc par exemple, si jamais tu fais le marathon de Paris, tu peux imprimer ta course avec ton chrono, ton classement. Ça fait des petites affiches assez jolies. Ça peut être soit un cadeau que tu peux faire, soit tu peux l'acheter tout simplement pour toi. C'est une affiche de décoration. Chacun ses goûts, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais j'aimerais t'en présenter deux qui sont un petit peu différentes de ce qui existe actuellement sur le marché. Donc le premier, c'est Print My Route, qui fait des affiches absolument classiques comme tous les autres, sauf qui propose aussi des affiches en 3D. Donc en gros, tu as ton parcours imprimé sur l'affiche de manière classique, sauf qu'après, via une imprimante 3D, en fait, ils ont imprimé le dénivelé de ta course, et du coup bah, ça donne un truc assez original. Bon, pareil, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça a le mérite d'être les seuls à le faire. Et ensuite un autre qui vient d'être créé, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Epica, donc qui va bientôt aussi faire ce système d'affiches. Mais avant de proposer le système d'affiches, c'est une application sur laquelle tu peux rentrer donc ton Strava, choisir une course, et ensuite il te propose 4 modèles digitaux à télécharger gratuitement, donc notamment ce système d'affiches, puis un ou deux autres un petit peu original. Donc 4 modèles, c'est pas beaucoup, mais bon, peut-être que dans le temps il y en aura des nouveaux qui vont être implémentés, et puis surtout bah, c'est gratuit, donc ça c'est plutôt cool. Une autre application très connue, mais il fallait quand même que je la présente, c'est The Beautiful Walk. C'est tout simplement une course ou un parcours qui fait en tout cas le tour du monde, donc 40 000 km. Je sais pas combien de temps ça prend pour faire ces 40 000 km, mais je pense qu'il y en a vraiment pour beaucoup de temps. Et du coup c'est assez bien fait parce que bah, il suffit que tu cours, ça s'ajoute tout simplement sur la carte, et ensuite tu as des petites histoires, des fois même des petites missions à faire, des questionnaires un petit peu à répondre. Enfin, je vous laisse découvrir un peu le truc, c'est assez atypique et c'est assez cool. Là en ce moment je suis en Iran, d'après le site, donc voilà, j'ai trouvé l'application assez originale et plutôt cool. Il n'y a pas grand chose à faire, encore une fois c'est gratuit, donc il suffit juste de t'inscrire, ça met tes courses automatiquement dessus, et puis bah techniquement on va dire que tu voyages, tu fais le tour du monde en courant. Ensuite, c'est pas vraiment une application, mais plutôt un dérivé de l'utilisation de Strava, c'est le GPS Drawing. Donc en gros ça consiste à faire une course, et la façon dont tu vas courir, les rues que tu vas emprunter, et ben ça va former un dessin avec le GPS tout simplement. Donc tu dessines avec ton GPS, c'est tout simplement la traduction de GPS Drawing. Et voilà, je trouve ça assez cool. Il y a des gens qui font des trucs assez ouf, j'aimerais bien en faire un, ça fait longtemps que j'ai réfléchi, mais j'ai pas trop d'idées. Donc si jamais tu as une idée de GPS Drawing que je pourrais faire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, un truc assez rigolo, un peu what the fuck, pourquoi pas. Peu importe la distance, franchement je suis vraiment chaud pour faire un truc qui pourrait être assez cool. Donc ouais, si tu as une idée, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et le dernier que j'ai trouvé qui est vraiment pas ouf, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un petit peu de tout autour de Strava, ça s'appelle Climate, et en fait ou Climat peut-être, tout simplement. Et en fait c'est une application qui va venir ajouter les conditions météorologiques de ta sortie directement sur ton post Strava. Donc est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il a fait beau, il y a du vent, voilà. Je sais vraiment pas à qui ça va servir, mais si jamais tu as envie, sache que ça existe. Voilà. Donc voilà, je t'ai présenté quelques applications, je pense qu'il doit en exister encore beaucoup d'autres, je les connais pas toutes, mais en tout cas n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça permettra à moi-même et puis bah peut-être à d'autres personnes qui lisent les commentaires de pouvoir découvrir d'autres applications assez cool, et puis si ça le mérite, pourquoi pas faire une deuxième vidéo là-dessus. Voilà, ça c'était le côté ludique, cool de Strava. Maintenant, il y a toujours un côté un petit peu plus sombre aux différentes applications qu'on peut utiliser, et Strava a son lot de mauvaises utilisations aussi, et tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui profitent de certaines dérives, ou tout simplement qui utilisent Strava bah, à des fins pas très honnêtes, on va dire, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, le premier truc un peu malsain de Strava, c'est même pas les utilisateurs, c'est vraiment Strava lui-même directement, c'est que ça favorise beaucoup la performance. Ça met la performance quasiment uniquement en avant. Je vais te mettre deux exemples, c'est très concret. Donc sache que Strava, quand il reçoit le fichier GPX de ta montre, que ce soit de manière automatique ou si c'est toi qui l'ajoutes, peu importe, il va en fait le réanalyser à sa façon avec son propre algorithme. Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir des petites différences entre la distance qu'il y avait sur ta montre ou sur ton application Garmin par exemple, à celle que tu vas avoir sur Strava, tout simplement parce que Strava réinterprète les données GPS à sa façon et ne prend pas les données de Garmin ou Suunto par exemple. C'est vraiment sa façon à lui, son algorithme à lui. Et qu'est-ce que ça fait ça? Donc à part faire des petites différences de distance parfois, ça c'est pas très grave. Là où je trouve où c'est un petit peu plus délicat, c'est que Strava va avoir tendance à enlever les temps morts, c'est-à-dire les temps où tu t'es un peu arrêté en fait. Donc je vous mets un exemple là directement à l'écran, c'est quand je vais à la piscine en vélo, donc moi je m'arrête au feu rouge tout simplement, et bah du coup on n'a pas du tout le même temps d'activité ni la même vitesse fatalement, parce que sur Strava c'est raccourci puisqu'il a enlevé tous les temps de pause quand je me suis arrêté au feu rouge.
automatiquement. Alors j'ai pas trouvé une option pour enlever ça, il me semble que voilà, c'est automatique, Strava le fait. Donc du coup ça fausse un petit peu tes sorties pour les tirer vers le haut en fait, hein, tout simplement. Ça pourrait peut-être partir d'un bon sentiment. C'est vrai que tu t'es arrêté à un feu rouge, c'est pas un truc qui te met en avantage dans ta séance et c'est pas très utile, mais ça pourrait être un arrêt parce que bah t'étais fatigué, t'as eu besoin de te reposer 30 secondes, et ben ça Strava le zappe, alors que pourtant ça fait partie de ta séance et c'est comme ça que s'est passée ta séance. Donc je trouve ça assez dommage que Strava le fasse automatiquement, mais voilà, je l'ai remarqué plusieurs fois sur différentes sorties que Strava enlève les temps de pause, les temps un peu morts où bah, tu es à l'arrêt, pour pouvoir améliorer ta séance. Et du coup, qu'est-ce que ça donne tout ça? Et ben ça donne que des gens en profitent pour tricher, parce que bah du coup c'est assez simple de tricher, donc de faire croire que tu as couru 10 km en 35 minutes. Il suffit, bon, soit directement de mettre pause sur ta montre, ou alors de t'arrêter complètement pour récupérer, sachant que Strava enlèvera cette partie, et ensuite de profiter pour repartir à une vitesse plus élevée que normalement ce que tu peux tenir, afin de pouvoir te la péter sur les réseaux, pouvoir mettre des petites photos hashtag je vais vite alors que j'ai triché. Voilà, donc ça c'est quelque chose, vous inquiétez pas les gens, on vous voit, c'est pas une majorité des gens, mais on en croise de temps en temps quand même. Et ce truc de triche, c'est pas isolé, c'est même devenu un peu problématique, car je vous ai parlé juste avant des challenges, donc par exemple il y a, comme je vous l'ai dit, la distance que tu peux faire en un mois, il y a aussi le D+, et il y avait un leaderboard mondial, donc un classement mondial, tu pouvais voir la première personne qui a fait le plus de kilomètres ce mois-ci, et c'était juste du gros n'importe quoi, ça puait la triche comme pas possible. Alors de temps en temps, il y avait des gens qui sortaient des distances ou des D+ assez ouf, mais quand tu te rendais sur leur profil, et ben tu pouvais voir que c'était des gens qui s'étaient lancés des challenges, et du coup ça pouvait paraître crédible, mais il y a des gens, bah, soit leur profil n'était pas du tout accessible, donc la chose est un petit peu suspecte quand même on va dire, ou alors c'est des sorties avec captées par une montre GPS, mais assez farfelues, complètement impossible on va dire, surtout quand tu regardes parfois l'historique des gens où le mec court 30 km par semaine et puis d'un seul coup il fait 80 km par jour tous les jours non-stop sans pause. Voilà, ça paraît plus que suspect, même si on ne peut pas en être sûr à 100%, ça paraît quand même très très bizarre. Et c'est exactement pareil pour les D+, des mecs qui faisaient 5000, 6000, 10 000 de D+, par jour tous les jours sans temps de pause. Voilà, c'était des trucs complètement ahurissants. Et d'ailleurs en ce moment le leaderboard n'est plus accessible sur Strava. Je ne sais pas si c'est exactement pour cette raison, est-ce qu'ils ont voulu faire des ajustements pour éviter la triche. En tout cas, ça a été beaucoup demandé à Strava de le remettre. Les gens ne sont intéressés limite que par ça. S'il n'y a pas le leaderboard, les challenges n'ont aucun intérêt visiblement. Enfin, vous pouvez regarder les commentaires sur Strava en ce moment, c'est un peu le ressenti général qui ressort. Et donc le leaderboard fera son retour au mois de février, donc à voir est-ce qu'ils ont fait des modifications dessus, ou alors est-ce qu'ils auront trouvé une solution pour que les gens qui trichent n'apparaissent plus sur les leaderboards. Je ne sais pas, on verra ça au mois de février, au retour du leaderboard dans quelques jours. Un autre aspect un peu négatif de Strava, c'est les segments, parce que c'est un peu la course à pas grand chose, parce qu'au final un segment, à part avoir ton nom et avoir un peu de reconnaissance de tous les gens qui regardent les segments, je pense que c'est peut-être pas la majorité des gens qui font les segments. Je dirais que c'est 50-50, il y a des gens qui s'en foutent complètement, et il y a des gens qui ne jurent que par les segments. J'imagine, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais moi personnellement les segments je m'en fous un petit peu, ça m'arrive de les regarder mais vraiment sans plus. Le problème de ces fameux segments, c'est que des fois pour pouvoir les gagner, et ben il y en a certains qui sont prêts à prendre des risques en vélo ou en course à pied, donc par exemple à rouler absolument comme des oufs pour pouvoir décrocher le meilleur temps, et il y a la circulation, tout ça, donc ça peut être quelque chose qui peut être dangereux mine de rien, surtout sur des zones comme Paris ou des grosses villes, Bordeaux, Lyon par exemple. Et enfin la dernière chose qui peut être un petit peu délicate avec Strava, et d'ailleurs ça a fait pas mal parler avec l'application Heatmap de Strava, parce que ça avait fait ressortir des courses que faisaient des soldats américains sur des bases militaires en Iran je crois, ou quelque chose comme ça, et du coup ça dévoilait des bases un peu secrètes, enfin qui ne devaient pas être affichées au grand jour on va dire. Donc c'est le problème de la vie privée, c'est que comme tu utilises un GPS, Strava voit partout où tu vas, et surtout les gens peuvent regarder un peu tes habitudes de course, quand est-ce que tu t'entraînes, où est-ce que tu cours, à quels horaires, et tout ça, ça peut devenir un petit peu creepy. Donc sache que tu peux mettre tes sorties en privé, tu peux même mettre ton profil en privé et uniquement accepter tes amis, si jamais vraiment tu es inquiet, ou tu veux protéger ta vie privée. Et ensuite un autre problème de cet aspect de vie privée, c'est que souvent tu pars de chez toi et tu reviens vers chez toi, ça paraît un petit peu logique, mais du coup les gens peuvent vite deviner, voire carrément savoir où tu habites, et pour ça quand même Strava a mis en place une solution. Donc pour ça il suffit de te rendre dans les paramètres de Strava, dans contrôle de la confidentialité, et de mettre une zone de confidentialité, et en fait tu peux tout simplement rentrer l'adresse de ta maison, choisir
une zone, donc je sais pas, par exemple 200 mètres, 500 mètres, 20 km, tu choisis la distance que tu veux, et en fait les gens ne pourront pas voir ton tracé GPS dans cette zone, donc ce qui permet en gros de cacher où est-ce que tu habites, et sache que tu peux en ajouter plusieurs, par exemple, je sais pas, là où tu habites, ton travail, c'est des amis chez qui tu as l'habitude de courir, enfin voilà, ça permet un petit peu de cacher certains endroits qui peuvent être un petit peu sensibles et importants et qui ont besoin de rester confidentiels tout simplement. Donc voilà pour Strava, c'est une application quand même que j'adore utiliser, ça permet d'avoir plein de statistiques sur ta vie de sportif sur plein d'années, parce que du coup si moi ça fait 4 ans que je l'utilise, donc de 4 ans en arrière je peux voir un petit peu comment a été ma pratique sportive et la comparer à aujourd'hui, puis ça permet même d'avoir des statistiques sur toute ton année. Voilà, je pense que j'ai abordé tous les sujets que je voulais sur Strava. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées ou tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je le lirai avec plaisir. Toutes les applications dont je t'ai parlé dans cette vidéo, je te mets les liens directement en description, et pendant que tu es dans cette description, n'hésite pas à utiliser les liens d'affiliation, notamment Iron. Merci encore une fois à tous les gens qui l'utilisent, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est quelque chose qui me soutient vraiment, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Bientôt on sera 20 000, c'est vraiment quand même un truc de ouf. Donc merci à tous les gens qui prennent le temps de s'abonner pour suivre les vidéos. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé celle-ci et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!